on a peut-être l'intro, mais bon. Oh, putain, ma maman. Les gens peuvent craindre le pire, quoi. Ouais. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Salut Zagram. Allô Ali. Encore? Oui, j'ai dormi là-bas. Et c'est tout. Bon. Et bah c'est tout. Ah, bon. Une anecdote, Rakam? Oui, alors je vous ai raconté la fois où j'ai couché avec un panda? Non. Oh, je veux dire une panda, une Fiat. C'était génial. Mais sérieux? Oui, oui, j'étais allé chez Brigitte et elle m'a dit, tiens, t'as vu le nouvel panda? Et ben, elle me suivait. Et c'est-à-dire? Hop, j'ai fait mon affaire et ensuite je suis reparti. D'accord. Ah oui, j'y étais, les gars. Ça, c'est ma catchphrase. Eh oui. Putain, j'arrive pas. Il y a trop de... 40 il y a 000. trop. Ah oui. La canne, papy. Oui, putain, allez, c'est bon. Vous êtes chiants, les mecs. On sait. Et t'as vu, il n'y a plus de boucherie à Soufel. Non, mais on s'en fout. Pourquoi Non, mais la semaine dernière, là... Oui. On parlait de Bowman, alors boucherie. Et non, mais je sais pas, moi, je sais pas faire. Je vous l'ai raconté la fois où j'ai couché avec une déesse. Non, vraiment. Oh, très bien. Bon, on se casse, on fera pas mieux. D'accord. Allez, plus. Ah, c'est bien. Bon. C'était super, vraiment. Ah, franchement, si elle est validée à 100%, tu sais ce qu'elle vaut même, quoi. Hop là. J'ai couché avec une déesse. Peut-être ces idées de faire ce coffre à cash aussi. Désolé. Ah oui. Oh, merde. Pardon. Ah, c'est pas souvent. Vous me verrez pas rire souvent. Allez, c'est plus fréquent, mais moi, c'est pas souvent. Ouf. Bon. Alors, chose promise, chose due, la tête de Finkel. Bam! Tiens! C'est Voilà, incroyable. Mais pourquoi il y a la tête de Finkel? Parce que c'était en kit. Il fallait que tu achètes Savage, Dusty, Hollywood et le Rock. Et tu avais Finkel en entier. Mais là, il n'y a que la tête. Au début, j'ai pas compris, quoi. Par contre, elle est belle. Hein. Il y a la couronne aussi. Tac. Elle est jolie. Hein. En exclusivité chez Schmiss Toys par Mattel. Voilà. La classe. La tête de Finkel. Le cou, il arrive. Oui, bon, ça va. Et le corps de Crotte. De Crotte ou de Croûte? Crotte. Ou de Finkel. Ah oui, Finkel Crotte. Voilà. Voilà, bam. Eh oui, on n'était déjà pas assez dans la sauce. On en rajoute. Où en est-on, nous? Champion par équipe avec Eddie, ça c'était la semaine dernière. Écoute, Alice, c'est ton heure. C'est mon heure, peut-être que je te salue quand même. Enfin bon, les gens savent quitter maintenant. Voilà, hein, on débute bien. On n'avait pas d'intro. Non. Et on en a eu une, bon, si, voilà, mais bref. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Vous savez que nous irons justement, hein, comme on l'a fait hors antenne, jusqu'au bout, au maximum, jusqu'au bout. Oh, jusqu'au bout. Si les Butch étaient rentrés sur 113, ça aurait été incroyable.
Avec André derrière, avec les béquilles, c'est comme un SummerSlam 91. Exactement. Ah, il a toutes les anecdotes avec les Butch, justement. Ouais, j'ai tout. Bon, il n'y en a pas des masses des anecdotes avec les Butch, quoi. Plus qu'on ne le croit. Où, Salut quand, comment. Christophe. Vas-y. Non, Oui, d'abord, dis je dis bonjour. bonjour. Ouais, vas-y, dis Excuse-moi. bonjour. Dans un premier temps, je dis bonjour. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle revue de la ECW, 113e review. Et on va se lancer dans le vif du sujet. C'est parti. C'est pas une folle belle review, s'il en est, s'il en fut, s'il en est. Si. Ah, voilà, quand même. Allez, vas-y. Où? Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre dans l'histoire de la ECW, plus précisément le 2 septembre 2008, en direct de Pittsburgh dans l'État de Pennsylvanie, devant 1,6 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, crac. En ce 2 septembre, nous fêtons l'anniversaire du regretté Henri Krasuki. Oh, sérieux, putain. Ah ouais. C'est pour ça que tu l'avais en tête, quoi. Vaut mieux l'avoir en tête qu'ailleurs, mais. Oui, c'est vrai. Henri Krasuki, né un 2 septembre. Anniversaire également de Jack Lang, en ce 2 septembre, de Lennox Lewis, le boxeur qu'on avait vu à SummerSlam 92, porter le drapeau du British. Oui, bien sûr, grand boxeur britannique, Lennox Lewis. Lennox Lewis, Olivier Panis, le coureur automobile, de Jimmy Connors, le tennisman, de Dominique Farrugia, de Keanu Reeves et de Salma Hayek. Et figure-toi, Christophe, que c'est aussi l'anniversaire du Club Dorothée, dont la première diffusion a été le 2 septembre 1987. Eh ben, purée. On n'est pas tout jeune. On n'est pas tout jeune. Club Dorothée. C'est tous les jours les vacances. Au Club Dorothée. Et après, je sais plus. Mais on a de la chance. On est tous invités. Ouais. Ah là. Eh oui. Anniversaire côté catch de TJ Perkins, le premier champion cruiserweight de la WWE, et de Joey Legend. Joey Legend. Ah, notre ami Joey Legend. Bien sûr. Et de Julien Wurtz, quand même. Je voulais le citer dans le catch. C'est vrai, le 2 septembre. Ouais. Parce que c'est le catch, ouais. Bah oui, c'est normal. Et puis, il nous regarde. Je sais pas s'il continue. Si, non, je pas pense trop. Je sais pas. Je pense qu'il nous regarde encore. En tout cas, je lui dirais de j'espère regarder celui-là. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a Brigitte qui est quand même mise en valeur. Elle file des Fiat Panda, donc c'est sympa. C'est vrai. Elle bossait chez Fiat, Brigitte. Elle bossait chez Fiat, tout à fait, ouais. Ok. Alors qu'elle aurait pu bosser au fiacre, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, mon Dieu. Pas beaucoup d'informations sur le 2 septembre dans l'histoire du catch, malgré le fait que j'ai rendez-vous avec l'histoire. En 2002, le 2 septembre, Raw étant sans champion depuis que Brock Lesnar, le champion universel, ait été déclaré exclusif à SmackDown, Eric Bischoff ressort la Big Belt et déclare Triple H le nouveau champion World Heavyweight. Oh là là. Début des emmerdes. La dernière anecdote que j'ai sur le 2 septembre, c'est en 2007, un Raw où Jeff Hardy bat Umaga pour le titre intercontinental. Ok. Je ne me rappelais pas que le règne d'Umaga se terminait par Jeff Hardy, mais nos autres charmants et fidèles auditeurs s'en rappelleront sans doute. C'est-à-dire qu'il y a un règne qui se termine par Santino aussi. Ça, c'est le... Oui, tout à fait. Ouais. Et oui, à Milano. Ouais. Là, on est le 17 avril, c'était il y a 3-4 jours, l'anniversaire de ce changement de titre, parce que j'ai vu les posts de mes amis italiens. On avait fait une review spéciale avec Colby à l'époque, sur le miracle de Milan. Ok. Ouais. Ok, très bien. Ok. Ouais. Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Hein. Ah, bon, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais oui, en commentaire, c'est déjà pas mal. Oui, hein, un like de plus, il perd 500 grammes. Alors, allez-y les likes. J'ai déjà perdu 3 kilos depuis la semaine dernière. Quoi. C'est vrai? Putain. Bah ouais. Ça se voit d'ailleurs. Le t-shirt est bleu. C'est quoi comme t-shirt d'ailleurs? C'est juste c'est The Office. Michael Scott. Ok, oui. Avec Idriss. Le grand truc qu'il avait fait pour faire quand il avait fait une course pour lutter contre la rage, quand il avait renversé Meredith avec sa voiture. Il avait organisé une course. Ouais.
Tu avais dans 40 mètres les gars la question sur The Office, bien sûr. Bien sûr. Idriss. Oui, bien sûr. Ok, j'ai oublié son nom de famille. À chaque fois, je dis que Idriss, mais Herba. Bon, bref. Stringer Bell dans The Wire. D'ailleurs, moi, justement, c'est The Wire. Tout le monde s'en fout, mais je le dis. The Vire. Générique ou pas? Ouais. Moitié info, moitié intox. Oui. Le plus valeureux des héros. Info, intox. Défenseur de la terre. Ah oui. Bioman, bien sûr. Tu commences, puisque j'ai commencé la semaine dernière. Oui. Alors, vu que dans l'histoire du catch, le 2 septembre, Eric Bischoff ressort le titre World Heavyweight, je t'ai fait un spécial titre World Heavyweight Champion à la WWE. Aïe, 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 aïe. Alors, le 17 juillet 2007, Edge avait gagné son titre, un titre de champion à World Heavyweight en cachant son deuxième Money in the Bank sur le Taker. Et le 17 juillet, il doit le rendre vacant. Le titre est gagné au SmackDown suivant. J'affirme que c'est par Batista. J'ai rien compris. Le 17 juillet, il bat l'Undertaker. Le 17 juillet, il doit rendre le titre vacant. Ouais. Okay. Et au SmackDown suivant, le titre vacant est gagné par Batista. Intox. C'est le Great Khali. Je dis ça comme ça. C'est le Great Khali. Je me trompe peut-être, mais je me dis voilà. Parce que le Great Khali gagne dans une bataille royale. Donc je suppose que c'était. Voilà, bref, on s'en fout. Suivant. Je t'affirme que le dernier champion World Heavyweight est Randy Orton. Pas facile. Le dernier champion World Heavyweight. Bah, allez, j'ai envie de te dire un faux parce que j'ai l'impression que c'est ce match, c'est ce fameux match là où tout le monde est dans le ring, l'unification entre Cena et Orton. Et tu sais, avec Punk qui rigole, qui fait des petites vannes Ryan là, qui comme chope ça. la pop du siècle. Ouais. Et voilà, tout ça. Donc, allez, je me dis oui. D'accord. Je dis un faux. Justement, Punk est le seul à ne pas conserver son titre lors de ses Scramble matchs à Unforgiven. Le seul à ne pas conserver son titre? Oui. Bah, Intox. Je sais pas. Ah oui, je crois qu'il y a Matardi qui gagne, je crois. Enfin, il me semble. Oui, bon, bah, j'ai tenté le bluff, et alors, merde. Je t'emmerde. Je t'emmerde, le Belge. Oh, bon, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a passé à lui. Nicolas Godaert. J'ai passé une très bonne soirée. Oh oui. Tu veux un petit filou? Mais non. Pas de. Ah bon, spéculoos, oui. Tu veux un petit filou quand même? Non, Nicolas. Alors, j'affirme que le dernier film produit par Claude Zidi, c'est les Charlots contre Marc-Henri. Ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas cité David Jouan, donc il fallait qu'on le cite. Voilà, les Charlots contre Marc-Henri, produit par Claude Zidi. Gros succès, non, c'est pas ça. J'affirme que Marc-Henri a gagné 3 ceintures à la WWE. Oui. Info. Alors, attends, je note quand même Intox. Bon, la première, t'as juste. De tête. Et je note info. De tête, tu avais fait quand on faisait deviner avec Colby et moi. Tu avais fait le nombre de titres de Marc-Henri. Ah bah super, je suis vraiment une merde. Et moi, genre, j'avais dit 12 8. Et Colby avait dit 3 et c'était 3. Ah ok, bon, bah info, c'est juste. Allez, spoiler, dans le cul. C'est la ECW, le poids lourd et Europe. Europe, j'oublie toujours. Pourtant, The Final Countdown. Moi, j'avais été persuadé qu'il avait été champion par équipe, genre avec MVP ou quelque chose comme ça. Oui, mais non. Bon, voilà, quelque chose à rajouter? Non. Alors, résumé de l'épisode à venir. C'est parti. Un match à 8 en main event et il reste plus personne pour le show. C'est la folie. Ils ont mis tout le monde dans le main event, il n'y a plus personne derrière, vous allez voir, c'est formidable. Par contre, le main event, c'est du lourd. Et le lundi, bah, c'est beau.
c'est beau. La vie. L'émission est dédiée à Killer Kowalski. Tiens, on aurait pu faire un info intox spécial Killer Kowalski. A-t-il entraîné Triple H? Info, c'est une info. Si je me trompe pas. Killer Kowalski. Je me demande s'il n'est pas cité, tout le monde s'en fout, mais plusieurs fois dans Seinfeld. Ils font plusieurs fois, 2-3 références à... Peut-être il y a Ed Strangler Lewis et Killer Kowalski qui sont cités dans Seinfeld dans des vannes comme ça, qui sortent de nulle part. Quoi qu'il en soit. Segment numéro 1. C'est le dirt sheet. Ouh là là. Miz rappelle que ce dimanche, c'est le Scramble et que c'est lui, à Cleveland, qui va devenir le champion de la ECW. Miz propose d'inviter les autres participants du Scramble. Henry arrive. Ah, je pensais que ce serait une vanne, mais bon, il se moque un petit peu de lui quand il arrive, voilà. Mais ils disent qu'ils ne feront pas de vanne sur Henry ce soir. Chabot, arrive à son tour, sauf que la musique est faite par Miz et Morrison à la voix. La cucaracha. C'est bon, c'est con, mais ça va, c'est mignon. Chabot le prend mal, hein, il faut être honnête. Même Henry rigole. Oui. C'est mignon. Il me semblait que j'avais foutu Marc-Henri qui se marre. Qui se marre? Bon, ouais. Bah, voilà, en tout cas, c'est bien fait, c'est sympa, c'est bon enfant. Visiblement, Finlay ne peut pas être là alors, parce qu'il n'a pas trouvé de babysitter pour Hornswoggle, et donc on a droit à un duplex en Irlande avec les frères de Finlay, qui sont évidemment joués par le Miz et Morrison. Ils nous disent que Finlay, quand il était petit, il s'est fait taper par une fille et qu'il pissait au lit. Voilà, Finlay arrive. Pendant que Finlay arrive, on nous dit que Henry a gagné une bataille royale à Raw. Ok, bon, je ne suis pas au courant, il ne développe pas, on ne sait pas plus. Hornswoggle met un coup au Miz et un coup de pied. Ah oui, bravo, Alain Ichterz, l'humanité et libération. Et les illustrations, j'ai rien d'autre, quoi. Mais ça me suffit, ouais. Bah oui. Voilà Matt Hardy. I can train a buffalo. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Matt rappelle qu'il a battu Momo. Matt sous-entend que Atlas et Bam sont là en soutien à leur partenaire masculin. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais énorme gênance dans le public. Personne rit. Énorme gênance, et en plus il dit on est en D8, c'est ok et tout, mais non, ça ne passe pas la blague. Voilà, la blague sur des mecs qui sont gays, oulala, je me moque. Et ben, déjà en 2008, même aux États-Unis, hein, parce que on a trop vite fait de critiquer nos Amis américains, parfois à juste titre, mais là en l'occurrence non. Là, ça fait pas rire et Matt Hardy fait un énorme flop avec cette vanne pourrie. Miz tente de calmer Henry et Hardy, mais la bagarre éclate. Dreamer arrive, tiens, Dreamer il arrive, Bourde arrive aussi, bam, j'ai mis match par équipe point d'interrogation, mais c'est la pub. Segment numéro 2. J'attends que tu montes les doigts. Merci les doigts. Carpentier, comme disait l'autre. Les doigts Carpentier. Oh, dans les vestiaires. Ah putain, 2 fois en un épisode. Quoi. Putain, la déesse et ça. Dans les vestiaires, Long se met au milieu de tout le monde. Miz dit qu'ils ont gâché le show, mais Long dit que le show était gâché dès que le Miz et Morrison ont ouvert la bouche. C'est pas sympa. Ce soir, ça sera donc Hardy et Finlay et Dreamer et Bourne contre Henry et Miz et Momo et Chabot. Match à 8. Sur cette photo, on a l'impression que c'est IRS. Voilà, ça va être Finlay, Matt Hardy, Dreamer et IRS. Je catch. Non. Ouais. C'est vrai qu'il est là, IRS. Hein. Ouais. Il regarde, il écoute, il est passionné, IRS. Quand je rentre, je fais Bray. C'est ce qu'il a dit. Super Crazy arrive sans transition. Je me demande même si on n'est pas encore dans les vestiaires quand on entend la musique de Super Crazy. I'm super crazy, je crois. Ou alors I'm super loco, I'm super crazy. Waouh, grosse hit pour Spears. Ou alors ils ont modifié le son. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais il se fait bouer. Ouais, mais c'est très surprenant. Alors, on a droit à une petite promo en carré, comme ça se faisait à l'époque. Il dit que ce soir, c'est sa deuxième chance, moi j'ai mis deuxième chose, de faire une bonne impression. Il est le crown jewel de la ECW, Gavin Spears, donc, hein, évidemment, le Perfect 10 qui est là. J'ai noté, il se passe rien de spécial.
Et finalement, magnifique moonsault de Crazy, et hop là. Bon, ça dure quand même 4 minutes, hein, mais pendant 4, je sais pas, j'ai Sérieux, pas du 4 tout su. minutes 4 minutes, ouais, j'ai l'impression. Ça me Incroyable. paraît incroyablement long pour un match où il se passe rien. Il se passe quelque chose dans ce match? Parce que Bah j'avoue, non, j'ai quand même justement. détourné le regard 2-3 fois. Non, mais moi, j'avais vraiment l'impression que genre le match durait 1 minute, tu vois? Qu'il y avait 2-3 prises au sol et finalement, contre, et moonsault de Super Crazy et non. Donc victoire de Cressy, j'ai Bien mis waouh. présenté par Tony Chimel, hein. Ah ouais? Super Crazy! Ouais, il le présente comme Edge, donc une grosse star Super Crazy. Ah ouais. Là, je m'attendais vraiment à un meilleur match, hein. Là, je me suis dit ça va Ça va partir dans tous swinger. les sens. On va pouvoir voir un peu plus, Ty Dillinger, Gavin Spears, Ouais. catcher, voir ce qu'il vaut et puis sans doute lui donner une première victoire parce que moi j'aurais quand même, mis une petite quicheta comme on dit chez les jeunes, sur Gavin Spears dans ce match. J'étais surpris que Super Crazy gagne, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, ravi de, voir Super Crazy revenir à la ECW. Oui, Bah, moi aussi, mais alors même s'il est purée, un peu out of shape, ouais. Gavin Spears, non, mais Gavin Spears, on sent qu'ils veulent en faire une star, quoi. Je serais lui, je commencerais à m'inquiéter. C'est C'est le syndrome impressionnant. Braden Walker, quoi. Bah, oui et non. Enfin, je veux dire, il dégage quoi. Ouais, le mec, déjà, il est en shape. Ouais, et il est Contrairement en à tenue Braden. aussi, ouais. Donc, mais bon, bref. Après, il a pas de gimmick. Je suis le crown jewel. Bon, c'est un peu faiblard hein, quand même pour quand t'es un nouveau venu comme ça. Voilà. Alain nous met en boucle toutes les illustrations qu'il a prises pour ce match. Merci. Ouais. Non, mais il rentabilise, c'est normal. Tiens, voilà Rikio. Et il y a de la... Ah non, pardon, je sautais des lignes là. Ce soir, match 8, segment numéro 3. Le thème de Unforgiven nous est offert par Motorhead. Waouh. Time to play the game. Sauf, bon, c'est pas ça, mais c'est eux. Tiens, voilà Rikio, donc il arrive. Il y a de la serviette dans le public, hein, quand même. Tu peux pas noter. La dernière fois, tu dis oui, mais là, il y a quand même pas mal de gens qui ont les serviettes. Il y a des serviettes. Je me demande s'il les donnait gratos ou s'il les vendait. Oh bah putain, j'espère que les mecs n'ont pas acheté des serviettes quand même. Oui, ça s'achète, tu me diras, mais bon, acheter les serviettes de Ricky Ortiz, je sais pas à quel prix, tu vois. 6 €. Ok, j'achète. Merci Ali. T'es vraiment, putain, on voit le commerçant, toi, quoi. Putain, tu m'as convaincu. Je prends. Donc, c'est Ricky Ortiz contre Ryan Braddock. Ah, Ryan Braddock. Il est là, Ryan Braddock. J'ai pas regardé. C'était qui déjà, Ryan Braddock? C'est Ryan Braddock. C'est personne de spécial. Ah, c'est personne de spécial, c'est vrai? Je crois qu'il était un peu à la TNA, mais... Ryan Braddock. Jay Bradley. C'est ça, Jay Bradley? Je sais pas, moi, quand j'ai regardé son wiki catch, là... il a quand même été... il a été à l'OVW, dans le circuit indépendant. Il a été à la TNA. Il est allé au Japon. Il a affronté Takashi Sugiura, que j'ai eu la chance de commenter à Japan Expo. Et il a quand même eu quelques titres par-ci par-là à travers le monde. Bon, très bien, tant mieux pour lui. En tout cas, là, rien de spécial. Bon, le match dure, hein, 5 minutes de match quand même. Hein, et Braddock domine. En début de match, il porte un joli écrasement de la deuxième corde. Vu qu'il y a 8 mecs dans le main event, j'ai peur que l'émission soit bidon jusque-là. En d'autres mots, jusqu'au main event. Chaud comment Ortiz galère face à un no-name. Chaud aussi comment le public s'en tamponne de ce match. Ortiz finit par revenir et porte son bigot. Donc, on est quand même 5 minutes de match, 4 minutes 30 environ. J'ai l'impression que Braddock a eu plus d'attaques dans ce match que Spears tout à l'heure. Oui, et Spears il y a 2 semaines aussi. Ouais, donc pose-toi les bonnes questions, Gavin. Mais c'est ce dont on parlait de la semaine dernière, le roster de la SCW. Si tu vires les 8 mecs qui sont dans le main event... Bah surtout si tu les mets dans là, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud. On est d'accord. Là, il reste plus grand monde. Et quand tu fais avec tous ces gars-là un seul match, pas facile. Mais par contre, Rory Bond, bon, tu as quelque chose à dire sur Bigot? Bon, il est bien, il est sympa. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est pas un finish. Ah, ça va. Moi, je trouve que c'est pas un finish. C'est encore une fois un appel au catch phrase, au move et tout ça. Mais il essaye.
Il a le mérite d'essayer, Ricky Ortiz. Il essaye. Riband, bah, c'est l'affaire Y2J HBK. Hein. Jericho tient le public et Shawn Michaels responsable de la droite qui a pris la femme de HBK. HBK n'est pas content, il ne prend pas sa retraite. Et à Unforgiven, il y aura donc un match sans aucune règle, œil pour œil. An eye for an eye. Pero for pero. Ah bon? Ben non. C'était Seth Rollins contre Rey Mysterio à The Horror Show of Extreme Rules. Non, The Horror Show at Extreme Rules. Mais c'est Perrault, t'es sûr? Non, Perrault, c'est... Non, je sais plus. Non, moi non plus. Vous nous dites, les hispanophones. Comment on dit les yeux? Comment on dit les yeux, les gars? On attend. Segment numéro 4. Ce soir, match à 8. Mais avant cela, Ojo. Josh Matthews est chez les Républicains cette semaine et c'est Mickey James et Mr. Kennedy qui est dans la place. C'était mignon parce que Josh Matthews il dit je suis avec Mickey James et Mr. Kennedy, puis t'as Kennedy à côté de Kennedy. Voilà, bon, ils disent rien de spécial si ce n'est qu'effectivement il faut s'inscrire sur les listes électorales, les enfants. Voter, c'est important. D'autant qu'on a en la personne de Alain Stertz un fier représentant de la démocratie à la française. Tu es souvent assesseur durant au bureau de vote. Tu donnes de ton temps durant les élections pour faire voter les gens. Ouais, voilà, non, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Je veux dire, monsieur travaille dur toute la semaine et le dimanche, il va en plus en. Les sandwichs sont gratuits. Mais les bières aussi d'ailleurs. Bon, il y a des bières. Ah ouais, il y a des bières. Mais alors, pourquoi on ne prévient pas? Mais c'est-à-dire, il y a des tickets de bière, tu t'auras combien de bières? Non, tu te sers. C'est à volonté? Ouais. Enfin, à volonté, je pense qu'il y a 6 packs, quoi, tu vois. Bah, 6 packs, c'est déjà énorme. Attends, surtout que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui picole à 10h du mat, quoi. Ouais. Il y a peut-être moyen de se. Franchement, il y a des Pambania. C'est toujours sympa d'être assesseur. Ah ouais? Franchement. Bah, franchement, moi je prenais toujours le créneau entre 11h et 14h. C'était le plus long de la journée, mais c'était là où on bouffait et où il y avait le gros creux, où il n'y avait personne. Ok, bah écoute, je vais y réfléchir. Dire à voter, mettre les tampons et tout, je trouve ça. Bam, il aime bien mettre les tampons. Oui, mais c'est ton côté administratif, ça. Oui, mon côté tamponneur, quoi. Ouais. Carte d'Unforgiven. Bah bon, ils nous ont montré que 3 matchs. Il les a tous. Alors, c'est Punk contre Rey Mysterio, contre Batista, contre Kane, contre JBL. Spoiler, CM Punk ne participera même pas au match. Merde. Puisqu'il sera attaqué par Edge, me semble-t-il, c'est ça, hein? Oui. Non, pas par Edge, par Orton. Par Orton, oui, bien sûr. Pardon, par Orton. Oui, Edge avait attaqué. Je confonds avec le Elimination Chamber, où Edge perd le titre, et puis après, il attaque. Hein? Il m'a viré des. Oh, c'est pas grave. Et contre tout. Oui, vas-y. Contre toute attente, c'est Chris Jericho qui gagnera ce match. Alors qu'il n'est pas sur l'affiche et qui perd son match contre Shawn Michaels un peu plus tôt dans la soirée. Chris Jericho devient champion du monde poids lourd lors de ce Scramble match. Oui? Attends, voir. C'est Jericho qui gagne ce match? C'est Jericho qui gagne ce match. Alors qu'il n'est pas dedans. Ben non, puisque Punk doit se faire remplacer. Et c'est Jericho qui arrive. C'est pas Orton qui le remplace? Ah non, c'est pas Orton. Ouais. Vas-y, tu peux balancer l'autre parce que je l'ai recherché. Alors, c'est Triple H contre Jeff Hardy, contre MVP, contre Benjamin, contre Kendrick. Le fameux match où Brian Kendrick devient champion intérim pendant quelques instants. Et c'est Triple H qui conserve le titre. J'avais beaucoup aimé comme je le souligne pas assez, que j'adore les commentaires de Matt Striker et de Josh Matthews. Todd Grisham. Todd Grisham. Je trouve que les commentaires sont chouettes. Et ce match-là, il fait c'est The Game contre The Enigma, contre The MVP, contre The Gold Standard, contre The Brian Kendrick. Ouais, franchement, il a toujours une super belle présentation. Il bosse ses fiches, Matt Striker, c'est un plaisir, quoi. Il fait tellement jeune, MVP, là, sur cette photo. C'est assez impressionnant. C'est dingue. Et enfin... Brian Kendrick, le Brian Kendrick, quand même, qui, après ça, est-ce que tu avais vu qu'il avait participé au Juste Prix? Non. Enfin... Come on down, Brian Kendrick. Oui, j'adore le Juste Prix.
Mais non, j'avais oublié. Mais même pas dans un juste prix spécial Spécial catcheur. catch, non, Non, ok. non. Dans le public et Command Down, Brian Kendrick, quoi. Ok. Le Brian Kendrick au juste prix, il a perdu au tyrolien. Ah, sérieux? Non, c'est pas vrai, c'est pas Ah, vrai. c'est pour, J'en sais rien. Déjà que Dim me regarde pas, ça sert à rien de lui faire Voilà. peur par Le coup de contumace, poing. quoi. Bon, ok. Et enfin, Henry, Hardy, Finlay, Chavo et Miz. Et bien sûr, effectivement, spoiler, la semaine prochaine, nous aurons un nouveau champion de la ECW puisque Matt Hardy ressort vainqueur de cette rencontre. Matt Hardy, enfin champion de la ECW. Henry est heureux de participer à ce Scramble match, Bien sûr, il est visiblement, si toujours on en heureux, croit Mark Henry. l'image. Et ben justement, Matt Hardy arrive, c'est son entrée avant la publicité. Et avant le retour de pub, on a une. T'en as une petite? Ça, on le savait déjà, mais. Hein? Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, La tête de Wartwinkle. C'est quand même c'est d'un goût, comme dirait Mamina. Oui. C'est d'un goût. Oui, alors, moi, je suis plus ou moins, qu'on l'a déjà dit, mais on Non. n'est pas sûr. Mais bon, en tout cas, vous le savez, ça, les fidèles le savent, on est parti en vacances. Nos premières vacances entre camarades, avec Alain, avec Uva et avec ma personne. Nous étions tous, sauf Alain. Estropiés. On était deux. Oui, voilà. Uva, c'était donc foulé la cheville sur une plaque de verglas au mois de juillet. Et moi, je m'étais pété la cheville. Non, lui, c'était le genou. Et moi, la cheville. Le poignet. La cheville avant le bac. Bon, et donc, il faut savoir que je devais me soigner, puisque non seulement je faisais la rééducation tous les jours, donc Alain devait me conduire, bon, un jour sur deux, je dirais, je crois, chez le kiné. À Saint-Parois. À Saint-Parois, chez un kiné sportif là, qui m'a fait bosser comme si j'allais revenir en Ligue 1 2 semaines plus tard. Ouais, j'ai eu le coach, c'est bon, tu reprends contre Guignon. Contre Guignon en 8-12-12. Et donc, il faut savoir que quand vous avez un plâtre ou que vous ne pouvez pas bouger la jambe, vous devez prendre des piqûres, mais j'ai oublié de quoi. Tu te souviens, toi, de ce suivi en Contre la phlébite, c'est de la... Oui, des anticoagulants, tout bêtement, je crois. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Oui, voilà. En tout cas, des piqûres contre la phlébite. Et si au départ, notre système de santé, qui malheureusement fonctionne de moins en moins bien, vous offre la présence d'un infirmier ou d'une infirmière pour le faire, il faut savoir que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et au bout d'un moment, toi aussi, je l'ai toujours fait moi-même. Ouais. Voilà, il a toujours fait lui-même. Ben, moi aussi. Voilà, je l'ai fait moi-même. C'est très surprenant de devoir prendre le gras du bide. Alors pour certains comme Alain et moi, c'est facile, mais je veux dire, c'est quand même assez... et ensuite de devoir se piquer. Et Uva était heureux. C'était un truc, ça le mettait en joie de ouf. Ce connard était heureux, je dois me piquer. Et tous les matins, s'il m'arrivait de faire une petite grasse mat, il ouvrait la porte de ma chambre. Allô, la drogue, c'est l'heure de ta picouse, le drogué, vas-y, prends ta drogue. Et il était heureux, et donc il me jetait la seringue à la gueule, vas-y, drogue-toi. Et alors il restait dans la pièce pour vérifier que je me pique bien. Alors, ça t'a fait du bien, t'es drogué. Et il était aux anges. Je veux dire, c'est vraiment un truc, il adorait me voir. Il adorait ça parce qu'en fait, ce que tu le faisais complètement au pied levé, quoi. C'est-à-dire, tu te réveillais, et pouf, c'était entre ton réveil et la piqûre, il se passait peut-être 20 ou 30 secondes, quoi. Ça plaisait à Uva de te voir. Il était heureux de me voir me piquer. Alors, ça te fait du bien, t'aimes ça, te piquer, droguer. Voilà, et il était content. Et c'est vrai que pour la plus grande joie d'Uva, j'ai jeté l'une de ces seringues dans la garrigue une fois. Ah oui. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je le dis avec beaucoup de regret. Ça fait quand même 25 ans. Donc, je dirais qu'il y a prescription. Mais voilà. Uva... On l'a récupéré depuis. Oui. On s'est arrêté. On l'a cherché. Mais je ne crois pas qu'on l'ait retrouvé. Mais bon, il était content. Drogué. Oui.
Je crois qu'on l'avait raconté, quand tu vas voler à tout prix une pêche melba, non Tu es un on peu a un plus de pêche. imbécile, votre ami. Enfin voilà, bon, c'était des vacances. Pas pour Alain, mais Aussi. et pas pour mon estime de moi non plus. Mais voilà, c'était la petite, courte. On fait ce qu'on peut, hein, on fait les fonds de tiroir avec l'autre. Avec les moyens du bord. Tac, tac. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Alors, après la pub, avant de retourner dans le ring, c'est le saviez-vous? WrestleMania 23, le DVD le plus vendu en sport cette année. Voilà, bon, on en a déjà parlé, hein, les DVD Il n'y a pas de sport. quoi frimer sur des trucs de Ouais. sport, quand même. Sur les DVD, mais je veux bon. dire. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est pas comme en France, hein, t'as pas le top but de téléfoot et les stop Foot en buts, folie, quoi. le foot en folie et les meilleurs arrêts comment il Joël s'appelait, Corminboeuf. Joël Corminboeuf dans C'est le nom que tu Jour de cherchais. foot. Oui, c'est Joël. Bah, bien sûr. Attends, meilleur gardien de l'histoire du Racing Club de Strasbourg, enfin, je crois. À mon Oh, on en sens. a un bon en ce moment, quand même. Ok. Ouais. Mais Corminboeuf était meilleur. Non, merci pour lui. Entrée d'Evan Bourne, alors que le reste de son équipe l'attend déjà dans le ring. Les Heels rentrent chacun leur tour et ils ont droit tous à leur rentrée. Et Regarde comme Mark Henry est content. Ah ouais, putain, je vais pouvoir casser les gueules. Alors que visiblement, il a certainement dû péter juste avant parce que. Tony Atlas, c'est pas bien. Ah ouais, Tony Atlas. J'ai vu une petite anecdote sur Usual Suspect. Il y a une scène où tous les suspects sont l'un à côté de l'autre et je sais pas si tu as déjà vu Usual Suspect. Oui, oui. C'est un film très sympa. Oui, non, ça t'a pas plu? Si, j'ai adoré, hein, bien sûr. Ah bon. Et ils sont tous à un moment, ils sont suspects, ils sont tous dans le truc d'identification là, et ça devait être une scène sérieuse, sauf que je sais plus quel acteur pétait pendant le tournage, donc ils sont morts de rire. C'est pour ça qu'ils se marrent. Ils sont morts de rire parce qu'il y a un mec qui arrête pas de péter, et je sais plus lequel. Ok, c'est quand ils doivent chacun avancer à leur tour et dire une phrase. Et au moment où le deuxième avance, je sais plus la phrase qu'il doit dire, tout le monde se marre, quoi. Et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi. Là, c'est une histoire de paix. À la base, ça devait être une scène sérieuse, mais ils ont gardé la scène où il pète. Voilà. Je crois que c'est Benicio del Toro, mais je suis pas sûr qu'il pète. Mais je suis même pas sûr que ce soit dans le film. C'est pour vous dire si je raconte n'importe quoi. Le match commence. Hardy et Momo débutent. Dreamer rentre rapidement et tente le premier tombé. Finlay rentre à son tour. Momo arrive à repousser Finlay dans son coin et Chavo rentre. Oh là là, c'est un petit peu. Il y a eu de tout là. Ouais. Finlay, oui, mais c'est pas facile parce qu'ils sont quand même 8. Et Finlay frappe Chavo sous la jupe et Hornswoggle se jette sur Bam dehors. Publicité. Finlay met encore la misère à Chavo après la pub. Bourne rentre mais se fait vite contrer par Chavo. Striker nous rappelle que le dernier match à 8, c'était avec 3 actuels champions à la WWE, Punk, Benjamin et Kofi. Donc ça, c'était la dernière fois qu'il y a eu un match à 8 à la ICW. Je viens de tuer un moustique en direct. Oui, désolé Émeric Caron. Finalement, Bourne contre Momo avec un ciseau de tête, mais Momo le ramène dans le coin encore une fois. Bourne finit par faire le changement en contrant Chavo. Bizarre que Chavo soit le gars le plus faible de son équipe alors qu'il est dans le match de dimanche, ai-je noté. Parce que c'est vrai que c'est celui qui se fait un peu plus maraver. Henry rentre pour démolir Dreamer. Chavo revient dans le ring et Dreamer est encouragé par le public. Striker rappelle sans cesse les règles du Scramble. Je sais pas si t'as remarqué pendant tout le match, Striker il n'arrête pas de dire ouais, toi, si là il avait réussi le tomber, il serait champion intérim, tout ça. Hardy rentre, mais le tag n'était pas si hot que ça. Oui, c'était pas si impressionnant. Mais bon, Henry revient, il a envie de taper, j'ai noté. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Matt esquive un splash. Bon, shooting star press de nulle part. Putain, celui-là, il sort de nulle part. Hein. Pardon. Ouais. Excusez-moi pour la vulgarité de mes propos, mais ce shooting star press, il y a un gamin en jaune là. D'ailleurs, c'est toi là. Je sais pas ce que tu foutais là, mais ouais, shooting star press, un faux attaque. Ouais. Même en Sogol, on le voit, il l'a pas vu venir. Personne. Même Finlay, il est putain. Mais descends, gamin, descends. Qu'est-ce que je raconte? Alors, Dreamer porte un frog splash sur Henry. Finlay s'assoit sur Henry. Les faces tapent les heels dans le coin et s'acharnent sur Henry. Parce qu'à chaque fois, il y a un heel qui veut intervenir et un face qui le vire. Mais en même temps, il continue à s'acharner sur Henry. Twist of Fate de Matt Hardy et bam, c'est fini. On est sur du temps de match de 11 minutes.
grosse fin de match. Le public est debout à la fin. Magnifique, Oui. j'ai noté. Vraiment, ça. Explosion, quoi. Ça fout la pêche. Tu ressors de ce match, t'es heureux, t'es joyeux. Le début de match, bon, classique. Mais la fin, c'est un feu d'artifice. C'est exactement ce qu'il fallait Magnifique. faire. Magnifique. Vraiment, le final, je trouve que c'est vraiment pile poil ce qu'il fallait faire. Il fallait évidemment que Marc-Henri se fasse river les épaules au sol. Je pense même pour la première fois depuis qu'il est à la ECW. Hein. Ouais, non, il n'avait pas d'autres tag match ou des trucs comme ça. C'était important qu'il se fasse river les épaules au sol, en plus par Hardy. Le match est cool, le match va super vite. Ça part un peu dans tous les sens. C'est évidemment Bourne qui prend la hit et c'est lui qui doit la prendre. Personne ne fait pas le figure dans ce match et le final, vraiment, c'est un feu d'artifice. Hein. C'est la belle bleue, la belle rouge, la belle jaune. Et ah ouais, non, ça s'arrête pas en plus, c'est vraiment classe. Le final, avec le Twist of Fate, très, très, très bien vendu par Henry. Vraiment, il le bouffe vraiment super bien, Marc-Henri, pour un poids lourd. On a vu Orton porter des RKO sur des super heavyweights qui l'ont beaucoup moins bien vendu que ça. Excellent match. Franchement, c'est comme ça qu'il fallait le finir. Le seul petit bémol peut-être que je ferais, c'est voilà, c'est ça. Finlay qui est content, tu vois. Finlay, il est dans le match quand même, quoi. Il saute sur Matt Hardy, c'est génial, t'as battu Henry et tout, c'est toi le meilleur. Donc ça, c'est le seul tout petit bémol que je mettrais, c'est ça. Que Dreamer et Bourne soient contents pour Hardy, je veux bien. Bah, Finlay a gagné aussi. Tu vois. Ouais, mais ils mettent en avant, bah, évidemment, le fait qu'ils aient gagné le match, et en plus que ce soit Matt Hardy qui ait fait le pin. Donc, ouais, validé, très bon match. Le show est sympa, hein, même si, comme dit, le roster manque de profondeur quand on fout les 8 main eventers dans le même match. Bah, oui. Mais le segment du début, je l'ai trouvé distrayant. Oui, c'est sympa. Je trouve qu'ils prennent bien leur rôle, le Miz et Morrison, quand ils font leur truc, là, quand Marc-Henri arrive. Là, oui, non, et le public rit. Hein. On se dit, ils auraient très bien pu tenter le coup, en quelque sorte, de les faire passer en face à un moment, avant de les faire se séparer. Ils l'ont jamais fait, à ma connaissance, mais ils auraient pu tenter le coup, parce que le public, franchement, prend gentiment leur blague, donc c'est que ça marche pas si mal. Si, ça passe. Ça passe, c'est sympa, et puis ça finit par... Enfin, tout le monde s'en va, les faces restent sur le ring. Marc-Henri qui reste quand même derrière en chiant, mais en rappelant que c'est lui le champion. Donc, très, très bien. Et ça me donne envie de regarder. C'est un truc qui me donnerait envie de regarder Unforgiven, quoi. Même si, voilà, je suis pas fan du Scramble, hein, vraiment pas du tout. Hein, je l'ai jamais revu. Je l'ai commenté, tout ça, mais j'en garde un bon souvenir. Mais jamais revu. Oui. Le concept, s'il avait vraiment plu, je pense qu'il l'aurait réutilisé quand même. Ah bah oui, j'imagine, oui, effectivement. Ouais. Si ça avait été un succès, il l'aurait gardé, mais moi, ça avait permis, voilà, ce petit push du Kendrick, par exemple. C'est mignon. J'aurais de mieux à dire. Mais oui, l'émission est franchement cool. Allez mater le main event. Si vous ne regardez rien de l'IC-Dub, vous avez envie de voir où ils en sont, vous voyez à peu près l'état des lieux, quoi, un petit peu. C'est vraiment, il y a tous les mecs importants de l'IC-Dub qui sont dans le même match. Et ce shooting Star Press sorti de nulle part, c'est vraiment assez ouf à découvrir. Et voilà, dans la fin de match, ça part dans tous les sens, c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà. Franchement, encore une fois, un bon petit épisode. Et j'ai l'impression que là, dans les semaines à venir, ça va être cool parce que Matt Hardy champion. Le reste, c'est du bidon. J'en ai pas de grands souvenirs, mais je pense que ça va être sympa. Mais après, Matt Hardy champion, il reste Marc-Henri éventuellement pour une revanche et il reste le Miz, Morrison et Chavo. Et Chavo, oui. Mike Knox. S'il revient un jour. Ouais, il reviendra. Et ça fait plusieurs semaines que je voulais en parler. Quoi. Ah. Mais où est Kelly? Elle n'a pas été draftée? Non. Ah bon? Ah non. Alors, elle est où? Ouais. T'as pas regardé? T'es pas allé voir non, mais elle me manque, hein, Kelly.
Tu veux que je regarde? Moi, je veux bien voir. Ah oui, je sais que tu veux bien voir, mais je te parle moi de sa carrière, moi. Alors, I Can Slam. Ah eh oui. Ici dub. Acting. Allah. Il s'auto-lance. Alors, tic. En avril 2008, 5D match à Backlash. Ah si, en juillet, elle va à Raw. En juillet 2008. En juillet 2008, she was moved to the Raw brand and debuted for the brand by teaming with Mickie James to defeat Layla and Gillia Long. Putain, la feud qui n'arrête jamais. She quickly became involved in a feud with Beth Phoenix. Donc, il n'y a plus de diva à l'ECW. Il y a pourtant une femme qui danse dans le générique. Mais je ne suis pas certain que ce soit Kelly. Moi, j'aurais dit Layla plutôt. Mais évidemment, Layla n'est plus là non plus. D'accord. Mais voilà. Non. Comme dirait Pry, elle n'est plus là. Elle ne reviendra plus à moi, de temps en temps, un petit match de diva. Ça aurait pas juré, tu vois. Un petit tag match Victoria, Kelly, Mickie James ou je sais pas quoi, franchement. Ça aurait pas juré dans ce show-là. Alors, full roster WWE 2008, ECW. Ouais, le problème, c'est qu'ils nous ont gardé Kelly. Ouais, c'est le roster sur toute l'année. Ouais. Ah bah, il y a notre amie Alicia qui va plus tarder. Ouais. Mais effectivement, puis il y avait... Ah putain, ils ont mis... Ah ouais, il y a Katie Lee aussi qui arrive cette année. Oh là là. Ouh. Ouh là là. Ça va être... il va y avoir encore de la gênance. Mais en tout cas, oui, non, Layla, Kelly. Et sinon, Alicia et Katie Lee. Katie Lee Burchill, bien sûr, hein, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, il y a Tiffany aussi, bien sûr, mais Tiffany ne catche pas, on le sait, en tout cas pour l'instant, pas à ma connaissance. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres femmes. Donc, cette fin d'année, j'ai l'impression que... bon, évidemment, qui... Oui, voilà, non, mais peut-être qu'ils nous feront venir des femmes de SmackDown, puisque le... Comment ça s'appelle là le Superstar Exchange. Voilà, il existe encore. Il est encore là. D'accord. En tout cas, putain, je peux te dire que... On n'a plus grand monde à découvrir là en 2008. Hein. Oh, tu ne fais pas trop spoiler non plus. Ah si, ça me fait mal. D'accord. Eh ouais. Bon, qu'est-ce que... Oui, alors les infos intox, toi on sait que tu as tout juste, puisque évidemment c'est de la merde, les infos intox. Ah bon? J'ai tout juste? Bah oui. Ah oui. Ouais, celui-là, oui. Quand tu as tout juste, je le dis direct. Et moi alors? Bah spoiler, tu as tout juste aussi. Qu'est-ce que c'était déjà? Edge qui rend son titre vacant. Le titre est gagné le SmackDown suivant par le Great Khali dans une bataille royale. Je me souviens parce que je crois avoir commenté. Évidemment, je l'ai commenté, mais je crois avoir dit que genre le catch vient de mourir ou un truc dans le genre. Hein, quand, il est mort, le catch! Voilà, j'ai fait Nicoletta, c'était génial. Personne n'a eu la ref. C'est Nicoletta? Il est mort au soleil? Je crois, ouais. Ouais. Si, je crois que c'est ça, c'est Nicoletta. Et ma deuxième info intox, le dernier champion World Heavyweight était Randy Orton, c'est une info. Il l'unifie ensuite dans un TLC contre Cena. Mais dans ma tête, c'était l'inverse. Cena était champion World Heavyweight et Orton était champion... Ah. Dans ma tête, c'était l'inverse, mais non, c'était... Tu as raison. Bravo. On est bon. Hein. Merci. Ah oui, non, tu es bon. Moi j'ai de la chance, c'est tout. Des coucous, des bisous, des chouchous. Ah ouais. Un gros bisou à tout l'univers d'Ajus. Déjà, un bisou à toi, Christophe. Je te le dis pas assez, mais je t'aime. Franchement. Voilà. Merci pour ces merveilleuses places à Paris. C'était formidable. Franchement, le show Homos contre Rick Books, quand même. C'était formidable. Juste pour ça, je te remercie. Ouais, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Un bonjour à tout l'univers d'Ajus. 1, 2, 3, 1, 2, test micro. Les personnes qui like, qui commentent, qui partagent ces vidéos et qui les regardent. Un bonjour particulier cette semaine à Sam H ou Sam H, je ne sais pas comment il faut le prononcer, à Nikos 8037 et à Natasha Hansen. Ah bon? Pourquoi? Elle regarde? Non? Non. Avec Gabel? Ils se font ça en famille. Exactement, monsieur Gabel, on vous emmerde.
Alors, c'était gratuit et c'était plaisant. Mon cher Ali. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, il me Ah, semble, avec parce grand plaisir. que 114e épisode, la semaine prochaine avec vous, on l'espère, parce que nous, on ira comme vous jusqu'au bout, au maximum. Le 113, c'est terminé. Alors, comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.